Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Actu. Alors avant toute chose, dans la dernière vidéo que vous pouvez retrouver juste ici, vous aviez été un petit peu surpris que je vous dise que le moteur de l'Aston Martin Valkyrie était un V12 Atmo de 1145 chevaux. Dans les commentaires, vous avez été nombreux à me parler d'hybridation et de turbo. Je suis allé vérifier et figurez-vous que c'est bel et bien un V12 atmosphérique, donc sans turbo. En revanche, l'auto intègre un système similaire au Kers. Mais peut-on vraiment parler d'hybridation alors que l'intégralité des 1145 bourrins sont délivrés par le V12 Atmo? Ce n'est pas comme avec une LaFerrari où il y a 800 chevaux issus du moteur thermique et 163 issus de l'électrique. Bref, cet épisode sera un petit peu plus court que d'habitude car j'étais un petit peu pris par le temps et d'autres obligations. Mais allons-y, parlons actu, il y a des choses à dire. Au programme Ford GT, Valkyrie, Lexus LFA et la nouvelle chaîne Automoto, c'est parti. Alors, dans l'épisode précédent, je vous parlais de l'Aston Martin Valkyrie. On connaît désormais le son du V12, mais pour l'heure, Aston Martin n'a toujours pas vraiment dévoilé la forme finale et officielle de sa future hypercar. Même si, franchement, entre vous et moi, les photos actuelles qui tournent en ce moment ne doivent pas être bien loin de la réalité. Petite anecdote, il y a un japonais blindé qui en a commandé une, et qui, accessoirement, sera un des premiers particuliers à voyager jusqu'à la Lune dans une fusée SpaceX en 2020. Je pense quand même qu'il attend ça un petit peu plus que la Valkyrie. Bref, c'est pas là le sujet, le truc c'est que ce mec a partagé une photo sur Instagram. Photo dans laquelle on peut voir ce qui semble être sa configuration de la Valkyrie. Donc, en principe, la version finale de la Valkyrie. Donc ouais, c'est assez proche des photos que l'on a jusqu'à présent. En revanche, comme me l'a fait remarquer mon ami Julien, il n'y a aucun rétrovisible. Aston Martin a-t-il opté pour un système de rétroviseur virtuel comme sur la toute récente Audi e-tron ou encore sur la Ferrari FXX? Ah, ça personne ne le sait. En tout cas, rien sur la carrosserie et sur ce que l'on voit ne suggère la présence de rétroviseurs virtuels. On va encore parler de la Ford GT. En effet, environ 200 exemplaires de la supercar américaine auraient été rappelés par Ford à titre préventif pour des risques d'incendie. Et pour le coup, je peux comprendre, car la Ford GT du collectionneur allemand Muck Collector sur Instagram a pris feu, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Rassurant tout ça. Bon, au moins ils vont lui en refaire une gratos, mais quand même. Quoi qu'il en soit, vous vous souvenez tous de la vidéo que j'avais faite sur l'interdiction de revente de certaines voitures, dont la Ford GT. Je vous avais dit que Ford avait assigné John Cena en justice car il avait revendu sa Ford GT hors des délais, on va dire. Alors, même si c'est un petit peu des old news, sachez que ce contentieux est bel et bien réglé. Il y a peu, on m'a donné un début d'explication plutôt farfelu à tout ça, mais comme je n'ai trouvé aucune confirmation sur internet, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes. John Cena aurait réussi à prouver, dans le cadre du procès, que l'auto n'était pas faite pour son gabarit de catcheur, d'où la vente. Ouais, en y réfléchissant bien, j'y crois moyen à cette histoire. Personnellement, j'ai plutôt tendance à croire que John Cena et Ford ont trouvé un accord à l'amiable, et que Cena s'est acquitté d'une amende dont le montant n'a pas été divulgué, mais qui a été reversé à des associations caritatives. Là, pour le coup, j'ai bel et bien trouvé des articles sur internet qui confirment cette version. Donc, je penche plutôt pour cette solution. En tout cas, cette même voiture est mise en vente pour la 3e fois. Ce qui laisse quand même suggérer que tout est clean, que l'affaire est réglée et qu'il n'y a plus de soucis vis-à-vis du contrat. La voiture n'a que 626 miles au compteur, soit environ 1007 km. C'est dingue. Ça suggère que pas grand monde n'est intéressé de garder cette voiture. Elle devient plutôt un vecteur de spéculation. D'autant plus que bon, je pense que les vrais passionnés qui auraient sincèrement voulu avoir et obtenir cette auto ne sont pas prêts à payer 3 fois son prix par principe. Et vous, le feriez-vous? Une Lexus LFA avec le pack Nürburgring a récemment été vue sur le Nürburgring, justement, en train de faire des tests. Le truc, c'est qu'elle est camouflée, la bougre. On voit également qu'il y a du matos pour faire des tests et des mesures. On voit qu'il y a des parties camouflées ici et là. Ce qui, bien évidemment, laisse libre cours à plein de spéculations. Lexus serait-il en train de préparer une nouvelle version de la LFA? Ou mieux, une remplaçante de la LFA? Bon,
Ouais, 6 ans après la fin de la production de la supercar japonaise, ça m'étonnerait que Lexus relance une nouvelle édition de la LFA. Après, je dis ça, je dis rien. Quid d'une prochaine future supercar Lexus? Là, je dis pourquoi pas, c'est déjà plus crédible. Après, il s'agit peut-être de simples tests basiques effectués par Toyota. Mais pourquoi utiliser le fleuron de leur division luxe sportive, la Lexus LFA? Pour le coup, je n'ai aucune réponse à apporter, ça fait partie de ces sujets où t'as pas 15 000 choses à dire. Mais affaire à suivre. Jeudi soir, je suis allé à la soirée de lancement d'une nouvelle émission qui risque de vous plaire. Automoto, la chaîne. Alors comme son nom l'indique, ça va parler de moto, mais surtout de bagnoles, sous tous les angles, le custom, les essais, etc. Et notamment un angle assez particulier et décalé qui m'intéresse, celui du GDB. Et ouais, c'est le baptême TV du GDB, le garage des blogs, dont vous pouvez retrouver la chaîne YouTube juste ici. Ils vont se lancer aux côtés de Harry Vatanen dans des délires dont eux seuls ont le secret. Franchement, je suis vachement impatient et curieux de voir tout ça, de voir ce que ça va donner. Personnellement, j'ai trouvé le projet super ambitieux. Tu vois qu'ils y ont mis les moyens. Il y a environ une dizaine de présentateurs, dont Margot Lafitte. Pour cette soirée de lancement, ils avaient choisi comme ambassadeur Charles Leclerc, l'actuel pilote de Formule 1 de l'écurie Alfa Romeo Sauber, et futur collègue de Sébastien Vettel à la Scuderia Ferrari dès 2019. J'ai pas pu résister à l'appel du selfie, c'était plus fort que moi. Voilà, cet épisode est désormais terminé, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, d'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire ou mieux un partage, c'est super important pour le référencement. Et surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.